Le rocher du cap Sant'Ampelio est le plus austral de la côte ligurienne. Il se situe sur la même latitude que la ville de Pise. La vieille ville et le centre historique de Bordighera se trouvent à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une ville médiévale typique, décrite comme suit par Edmondo de Amicis. Les maisons forment un labyrinthe de petites rues étroites. On ressent en permanence la présence de la forteresse qui avait été construite pour protéger la ville des pirates. À la suite du tremblement de terre de 1887, les maisons ont été renforcées par des arches de soutènement. Pour rejoindre la ville entourée de hauts murs d'enceinte, il faut franchir l'une des 3 portes. La plus ancienne est la porte Sotana, construite en 1470 lors de la fondation de la ville. L'église paroissiale Sainte-Marie Magdalena a été construite au début du XVIe siècle. À l'intérieur, on peut admirer des statues du 7e siècle et même une œuvre en cire contenant des reliques du saint patron Ampelio. Le clocher décoré de tuiles en mayolique n'est pas attaché à l'église. À l'époque médiévale, la tour avait été construite pour surveiller la mer et repérer d'éventuels pirates. Les petites rues typiques et étroites sont appelées en italien Carucci. Bien souvent, elles mènent vers de petites places. Lors des mois d'été, de nombreux artistes et musiciens s'installent sur ces places. Il est même possible de déguster la nourriture typique ligurienne. Nourriture aux saveurs incomparables et cuisinée avec l'huile d'olive des producteurs locaux. Tout cela accompagné d'un vin de la région et pourquoi pas du très noble Rosès. La ville moderne s'est développée sur la côte dans une apparence élégante et stylisée. La hauteur des immeubles est scrupuleusement contrôlée et la végétation très riche habille l'ensemble architectural. Lorsque la nuit tombe, le front de mer s'anime. La musique et les distractions font partie des chaudes nuits d'été de Bordighera. Les jardins et les petits parcs entourent les élégantes villas et les buildings stylés. L'architecte de jardin Lodovico Vinter, le père de la floriculture moderne, a donné vie à plusieurs jardins de Bordighera. Cela a même engendré un business qui représente d'importantes ressources économiques pour la petite cité balnéaire. Bordighera doit également une partie de son visage actuel à Charles Garnier,
l'un des plus célèbres architectes du XVIIIe siècle. Le créateur du fameux opéra parisien est à l'origine de la construction de cette villa blanche, entourée de palmiers et qui surplombe le port. Par la suite, en 1883, il a dessiné l'église Terra Santa, une nécessité pour la ville qui voit sa population s'agrandir d'année en année. Garnier choisit de planter 2 énormes palmiers côte à côte devant la façade de l'église afin d'encore accentuer la beauté exotique de la ville. La maison Garnier, elle a tout d'abord été utilisée comme école pour devenir par la suite la mairie. Sur la façade, on peut admirer les armes de la ville, un lion en train d'escalader un pin. Garnier a également dessiné l'hôtel Belvédère, aujourd'hui transformé en résidence et entouré de superbes jardins dans le plus pur style lombard. Quant à la villa Etelinda, elle fut construite par l'architecte français pour un renommé banquier suisse. Conquise par le quartier de la ville appelé Conca d'Africa, Marguerite de Savoie, la reine d'Italie, a acheté la villa Etelinda. Dans le parc, elle fait construire un somptueux palais qui devint par la suite sa résidence principale. La présence de la famille royale a bien sûr apporté de la renommée à la Cité des Palmes. Hommes d'État, nobles, écrivains et artistes fréquentaient alors régulièrement les grands hôtels de Bordighera.